Combien il faut que tu fasses pour t'acheter ce petit bijou-là à 349 144 taxes incluses? Monsieur, madame, on est devant une propriété neuve. Ce qui est plate avec un immeuble neuf, c'est qu'on doit prendre à peu près 1% du montant de l'achat en termes de taxes municipales et scolaires. Il va falloir calculer 290 par mois pour les taxes municipales et scolaires dans nos calculs de ratio d'endettement. Puis l'autre élément, c'est l'électricité. On va se baser sur une charte que les banques nous permettent d'utiliser, qui est à 125 pour la grosseur de cette propriété-là. Les clients vont mettre le minimum de mise de fonds, 5%, donc un 17 500 environ. On va être avec un financement de 331 444 Et là, vous me voyez venir, on va rajouter un bon montant là-dessus qui est la prime de la CHL de 4,20 Comme ce sont des premiers acheteurs, on a le droit de mettre 5% et on a le droit de mettre ça sur 30 ans. Le seul enjeu, c'est que ça va te coûter un peu plus cher au niveau de la CHL, 4,2 Le coût de la CHL va être de 13 929 ajouté sur le prêt, ce qui va donner un total de 345 573. La mensualité réelle est de 1 621 par mois. La mensualité de qualification, donc ce pourquoi les futurs acheteurs doivent se qualifier, c'est 2 031 par mois. La mensualité globale pour cette propriété-là va être de 2 446 incluant l'hypothèque, les taxes municipales et scolaires, l'électricité. C'est là-dessus qu'on va devoir qualifier nos clients. Si tu veux t'acheter cette maison-là avec un minimum de mise de fonds, il faut que seul ou à plusieurs, vous fassiez 74 000 par année si vous n'avez aucune dette autre que ça. Écoute ça attentivement, là. Mes services sont gratuits. Fait que pourquoi tu ne m'écrirais pas en privé si tu te poses la question sur le genre de revenu qu'on va pouvoir te considérer, puis savoir si tu te qualifierais toi aussi pour cette maison-là?